D'une histoire vraie. La fille s'appelle Kyuya. Elle est particulièrement pure et adorable. Et pourtant, elle tombe amoureuse du mauvais garçon de sa classe, Yuan Hua. Son expression est aussi douce que celle qu'on avait en voyant notre premier amour à l'école. Mais elle ignore à quel point Yuan Hua est un salaud. Le soir, ils se retrouvent en cachette à leur lieu de rendez-vous. Mais Yuan Hua n'a pas l'air heureux. Kyuya pense qu'elle n'a pas été assez bien, mais en se retournant, deux autres voyous sortent de l'ombre. Kyuya tombe ainsi entre les mains de ces salauds, tandis que Yuan Hua filme la scène à côté. Le lendemain, quand la mère de Kyuya découvre l'état pitoyable de sa fille, elle s'effondre en larmes. C'est le moment le plus douloureux pour une mère. Sa précieuse fille a été gravement blessée, et elle n'a pas pu la protéger. Quand Kyuya se réveille, mère et fille s'enlacent en pleurant, mais le cauchemar ne fait que commencer. La mère se rend au commissariat pour s'informer de la situation, mais entend par hasard quelques voyous discuter de ce qui s'est passé. L'un d'eux va même jusqu'à faire une imitation. Furieuse, la mère a tenté d'intercepter le voyou, mais a vite été mise à terre. La police est intervenue, puis s'est rendue à l'hôpital pour interroger Kyuya. Celle-ci, gravement blessée, était très affaiblie. De retour chez elle, Kyuya restait hébétée sous la douche, comme pour laver ses blessures. De l'autre côté, le commissariat semblait ne pas se soucier de l'affaire. Il voulait juste la clore rapidement. Comme les 3 personnes impliquées étaient mineures, la police a demandé à la mère de Kyuya et aux familles des agresseurs de parvenir à un accord. Face aux familles des agresseurs, agressives et menaçantes, la mère a décidé de poursuivre fermement en justice. Mais au tribunal, les voyous ont tous affirmé que c'est Kyuya qui l'avait demandé. Et lors de la collecte des preuves, seule celle de Baimao avait été retrouvée. Le tribunal a alors acquitté 2 d'entre eux et Baimao n'a été condamné qu'à 1 an et 6 mois, en plus sous surveillance hors de prison. La mère s'est effondrée sur place. Dans quel monde vivons-nous ? Peu de temps après le procès, Kyuya a soudainement reçu une vidéo sur son téléphone. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle a été saisie d'effroi. En classe, une fille a été grièvement blessée par plusieurs brutes de l'école. Peu de temps après, elle a reçu une vidéo envoyée par les brutes, ce qui l'a terrifiée. Les agresseurs la menaçaient de publier la vidéo en ligne si elle refusait de les rencontrer seule. Elle a alors saisi le taille-crayon sur la table, décidée à se battre jusqu'au bout. Puis, elle prit son violoncelle et prétexta un cours de musique à sa mère. Sur place, elle espérait être courageuse, mais face aux voyous, elle fut tétanisée. Les voyous ont de nouveau filmé une vidéo, et elle a accidentellement blessé la main de l'un d'eux, ce qui lui a valu d'être battue à moitié morte. De retour chez elle, en voyant son reflet blessé dans le miroir, elle a pensé à se suicider pour en finir, afin de ne plus jamais être harcelée par des gens malveillants. Sa mère venait juste de rentrer, et en voyant sa fille dans la baignoire, elle ne savait pas comment la réconforter. Certaines blessures ne peuvent jamais être effacées, alors la mère s'est contentée de refermer la porte en silence. Le lendemain, Kyuya a préparé le gâteau préféré de sa mère, qui ignorait encore ce qui allait se passer. Quand elle est rentrée à la maison, un silence inhabituel régnait dans la pièce. En ouvrant la porte de la salle de bain, elle a découvert que Kyuya s'était suicidée. La mère s'est précipitée à l'hôpital avec Kyuya. Dans la voiture, Kyuya a dit à sa mère « Maman, ne pleure pas ». Mais à ce moment-là, la mère était déjà en larmes, submergée par le désespoir. Comment pourrait-elle ne pas pleurer? À l'hôpital, les médecins ont tout fait pour la réanimer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand l'alarme a retenti, Kyuya était partie. À l'annonce du médecin, la mère s'évanouit. À son réveil, elle enterrait déjà son enfant. De retour chez elle, elle vit dans le frigo le gâteau d'anniversaire préparé par sa fille, portant ces mots. « Maman, ne pleure pas ». La mère a de nouveau les yeux embués de larmes. Ce jour-là, en rangeant les affaires de Kyuya, la mère est tombée par hasard sur une vidéo envoyée à Kyuya par la bande de voyous, qui lui demandèrent de la revoir. La mère a compris que la mort de sa fille avait été provoquée par ces gens. Elle a pleuré à en avoir le cœur brisé, et s'apprêtait à jeter le téléphone. Mais soudain, son regard est devenu déterminé. Puisque la justice n'a pas été rendue par la loi, elle allait venger Kyuya à sa propre manière. Qui viendra en aide à cette pauvre maman? Sa fille a été harcelée par des brutes à l'école, et elle n'a pu que regarder sa fille se suicider devant elle. Pour venger sa chère fille, elle a retrouvé le garçon aux cheveux jaunes, mais celui-ci a nié les faits et a fait un geste obscène. Furieuse, la femme l'a giflé en menaçant d'appeler la police, ce qui a fâché le garçon. Attaquée par derrière par le jeune aux cheveux jaunes, elle est laissée pour morte. Heureusement, la police l'a sauvée de justesse. Le soir, elle retrouve l'ex de sa fille grâce au téléphone. Effrayé par son couteau, il se dit aussi victime, forcé par les autres à filmer. Le menaçant d'un couteau à la gorge, elle exige de contacter le garçon aux cheveux blancs. À ce moment-là, elle a vu une photo de sa fille, avec ce sale type sur son téléphone. Le sale type a dit qu'il aimait Kyuya, et qu'il ne lui ferait jamais de mal. En entendant cela, la femme a eu un moment de faiblesse et a fini par le laisser partir. Ensuite, en fouillant dans le téléphone de sa fille, elle a trouvé l'adresse du garçon aux cheveux blancs. Elle s'est discrètement approchée de lui par derrière et a tenté de le poignarder. Mais il a esquivé les points vitaux, ce qui a fini par lui valoir une violente raclée. Le garçon aux cheveux blancs lui serrait la gorge tout en bavardant, mais elle lui entailla le cou. Une fois débarrassée de lui, elle rejoignit celui aux cheveux jaunes. La dernière fois, elle a épargné le blond pour retrouver ses complices.
Profitant d'un oubli, elle l'a percuté et écrasé plusieurs fois. Sa vengeance était totale. Mais filmée par les caméras du parking, la police a lancé une traque. Après avoir puni les agresseurs de sa fille, la femme décide de la rejoindre dans la mort. C'est alors que l'inspecteur l'appelle pour lui dire qu'il y avait en fait 3 personnes qui avaient agressé la jeune fille, et que des preuves désignent le 3e coupable, le salaud. La femme comprend soudainement que tout était une mise en scène du salaud. Elle décide de le retrouver avant la police, et entre dans la salle de classe armée d'un couteau. La femme poursuit le salaud jusqu'au toit, où il, gravement blessé, s'effondre au sol. Sous les conseils de l'officier de police, la femme semble hésiter. Elle exige que le salaud présente ses excuses à sa fille, mais il refuse obstinément d'admettre ses torts. Finalement, cette mère lève le couteau qu'elle tient en main. Je t'ai donné une chance, c'est toi qui n'en as pas été digne. Certaines personnes pensent que la mère aurait dû recourir à la justice, et ne pas choisir une méthode qui fait souffrir les proches et réjouit les ennemis. Si tu étais la mère de la victime, qu'aurais-tu fait ?